Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Let's Play avec mon co-host Daniel. Comment tu vas aujourd'hui? Bon matin, je vais très bien aujourd'hui. Bon dimanche Surtout que tu m'as matin. fait découvrir. Bon dimanche. On dirait que c'est tout le temps les dimanches matins qu'on enregistre. Ben c'est notre moment le dimanche matin, qu'est-ce que tu veux? C'est tranquille, il fait froid dehors, je me suis gelé un matin. Fait que, je suis bien content d'être en devant de mon ordinateur. Train de boire un thé. Train de... Ah oui! Aujourd'hui, on avait envie de vous parler Amateur de d'un Noël. Humble Bundle. Ça fait longtemps que je t'avais pas mis sur ma chaîne de vidéos Humble Bundle, mais on voulait pas parler de jeux vidéo. C'est plus, ben, en théorie, c'est des jeux vidéo, là. Ouais. Mais c'est un Humble Bundle sur des board games qui ont été mis digital sur Steam. Fait que c'est des jeux vidéo, mais c'est surtout des board games. C'est des board games qu'on a autant. On en a parlé, on en a joué aussi. Mais ils ont. La compagnie a décidé de faire un vrai jeu, en fin de compte. Là. Une compagnie que, à moi puis Daniel, on avait déjà beaucoup de leurs jeux physiquement. Puis ils ont décidé de faire des versions digitales de beaucoup d'autres jeux. Ce qu'on trouvait vraiment intéressant. En fait, il y a 2 points qu'on trouvait super le fun de ce Humble Bundle-là. Le premier, c'est que la majorité des fonds ramassés pour le Humble Bundle sont donnés directement pour supporter les recherches pour le cancer du sein. Ils ont déjà ramassé 72 000 $ avec le bundle, puis il reste à peu près une semaine et demie au moment où la vidéo va être release. Continuez à donner, puis le montant va être encore plus haut. Je suis pas mal sûr qu'ils peuvent atteindre 100 000 facilement. Et le deuxième, c'est que le bundle, il coûte juste 15 et 28. Puis 15 et 28 pour un bundle de 25 board games, ça comporte des DLC. Fait que mettons 12 à 15 board games plus DLC. Puis chacun de ces board games-là valent comme 40$ usagés ou 70$ neufs. Un vrai jeu. Là. Puis si, par exemple, ils disent même sur le site du Humble Bundle que la valeur totale des 25 jeux, c'est 281,85. Version Steam. Parce que les Version versions Steam, digitales sont déjà un peu moins chères, mais malgré Ouais. là, pour 15 et 28, vous avez pour 280$ de goodies. Ça, on aime C'est ça. par exemple, juste mon jeu de Game of Thrones, il m'a coûté 60 quelques piastres. Techniquement, là, je peux jouer, puis je l'ai eu, ça fait 2 jours, j'ai déjà 4 heures de perdu dedans. Puis je vais en avoir plus, ça c'est certain. Puis une des raisons pourquoi on voulait s'en aller vers la version digitale aussi, puis parler un peu des versions digitales encore plus, comme on avait fait à notre premier épisode, c'est que c'est vraiment plus facile. C'est facile d'accès, c'est facile de jouer avec du monde partout dans le monde. C'est plus facile de rejoindre vos friends qui n'ont pas le temps de se déplacer chez vous une fois par semaine pour jouer au board game. Puis aussi que comme Et c'est souvent, digital, c'est plus vite. Tu sais, vu que tout est implanté, tout est scripté, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas à manipuler physiquement, donc tu sauves du temps. et souvent, il va avoir l'option de jouer contre le AI, jouer contre l'ordinateur. Ce qui est, comme moi, si j'ai joué bon 4 heures contre l'ordinateur en fin de compte, puis ça me rassasie ma soif de jouer à Game of Thrones. C'est vrai, puis en plus, moi j'aime ça pouvoir jouer contre des computers, parce que j'ai certains amis, des fois, quand ils me proposent un jeu, la première game, là, ils vont me laver. Ça sera même pas proche, je vais me sentir mal. Là, je peux aller jouer digitalement, trainer contre les AI, voir ce que les AI font, comprendre mes erreurs pour vrai. Après ça, quand je rejoue avec le monde, j'ai pas l'air d'un complet idiot. J'ai une stratégie de base, tu sais. Puis ça peut être aussi plus le fun, c'est déjà savoir le jeu, parce que souvent, puis on en a parlé un peu avant, puis on en a parlé aussi dans d'autres jeux, la première fois que tu joues une partie, souvent tu vas perdre parce que tu comprends pas les mécaniques, tu comprends pas comment les points sont comptés, tu sais pas ce qui va arriver. Fait que si tu as eu la chance de jouer une fois, ça te permet vraiment d'être prêt, en fin de compte, comprendre les termes, comprendre ce que les gens disent. Parce que oui, se faire expliquer, oui, écouter des tutoriels, mais le jouer, c'est la meilleure façon d'apprendre. Exactement. Ça, no doubt about it. Là. T'écoutes un tutoriel, après ça, tu vas le jouer. Là, après ça, t'accumules ces 2 expériences-là. Puis là, t'es prêt. T'es prêt à détruire les autres Souvent, dans il va avoir multiplayer. même, oui, puis il va même avoir des tutoriels de comment les mécaniques fonctionnent à l'intérieur de la plateforme que tu joues. Parce que, tu sais, on le disait, manipuler un jeton, c'est simple, mais des fois, cliquer, recliquer, recliquer, moi, ça m'a pris une couple de parties bien comprendre là, certains jeux, certaines mécaniques. Oui, parce qu'il y a certains jeux, surtout les jeux de manipulation de territoire ou gestion de ressources, des fois, en plus, la personne qui va te l'expliquer, il a tellement joué, il va oublier qu'il y a des affaires qui vont être compliquées pour un débutant. Mais le tuto, lui, sont souvent très bien pensés, là. Moi, pour tous ceux que j'ai essayé, que j'avais pas déjà joué d'avance, t'as comme quasiment 8 phases de tutoriel. Ils vont t'expliquer chacun des moves que tu peux faire en détail. Tu peux les jouer, fait que tu l'accumules en toi. Tellement parfait, j'ai vraiment adoré l'expérience. Je me disais qu'on allait commencer avec les jeux qui proposent dans les items qu'on va pas présenter en détail, parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres épisodes de Let's Play. Entre autres, On le a déjà premier, joué. c'est Games of Thrones, The Board Game.
Tu veux en parler quand même un tout petit peu, mais on va pas Très montrer rapidement, là, d'image. versus les mécaniques du jeu normal ou même jouer sur le tabletop. Ce que j'aime beaucoup de celui-là, c'est qu'il se fait vraiment très simplement. T'arrives, tu cliques, tu choisis ton personnage, t'es déjà dans la partie. Puis ils te le disent quand t'as oublié de faire des actions. Ils te le disent si ton action est illégale. Tu peux même aller au point de faire des alliances avec l'ordinateur. Ce que tu peux pas faire sur tabletop, mais tu peux le faire avec des gens, en fin de compte. Mais vu qu'on joue avec l'ordinateur, je peux même faire une alliance avec. Si tu brises l'alliance, l'ordinateur va savoir que tu as brisé l'alliance, puis il va venir t'attaquer puis se venger. Très rapidement, là. Il y a des belles mécaniques, il est bien scripté, puis il va super bien. Ouais, puis c'est le fun de pouvoir jouer contre des AI sur tabletop, t'as pas cette faculté-là, Non. t'es obligé d'inviter du monde. Puis les alliances, faut que tu les fasses en vocal. Puis souvent, il n'y a pas de façon efficace de faire du vocal sans que les autres t'entendent. Non, là, c'est vrai, puis il est C'est pas comme se précisé prendre un alliance sideline secrète. dans une autre pièce, tu sais. Ah, on va aller discuter de quelque chose dans le salon. C'est louche un peu. Non, mais tu sais, si tu sais que les gens vont se douter de quelque chose, mais ils sauront pas les détails. C'est ça Ouais. qui est important. Yes. Un autre jeu aussi qu'on a déjà parlé, c'est Carcassonne. On l'avait proposé dans nos jeux de base pour commencer à vous builder votre librairie de jeux de société. Carcassonne est super efficace, c'est rapide, ça s'apprend très très vite. Puis vous pouvez jouer en famille, il n'y a pas de restriction d'âge ou de complexité à ce jeu-là. Puis encore une fois, ça te le dit si ça fonctionne pas. Tous les moves illégaux sont précisés. Ça te dit ce qu'il faut que tu fasses. Puis ça te le rappelle tout le temps, les pointages et la méthode de gagner. En fait. Ça, c'est le fun, parce que moi, des fois, quand le jeu il est trop compliqué, j'oublie comment je dois gagner. Pendant que je suis en train de le jouer. Je suis en train de le jouer, puis je suis comme, c'est quoi déjà les victory points? Je sais que, mettons que ça, c'est des victory points, mais je sais qu'il y a d'autres choses qui en est, puis je les ai toutes oubliées. Ça a fait ça trop dans ma dernière game de Terraforming Mars. J'avais complètement oublié que ton niveau de transformation devenait aussi des points de victoire. Ouais. Ça, on en parlera plus tard, mais c'est un jeu qui est bien particulier. Après ça, dans les autres items qu'on nous propose dans le Humble Bundle, il y a Site. Site, c'est un jeu de gestion de territoire assez complexe, puis il y a eu une grosse scène quand même compétitive autour de ce jeu-là. Puis même digitalement, il y a encore beaucoup de gens qui jouent. Là. Vous pouvez trouver des games assez rapidement sur Site. C'est un jeu qui est très 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 populaire. Donc, voici une image classique du board game de Site. Lorsque vous jouez à Site, vous devez commencer par choisir un peuple, une tribu, qui va avoir ses propres habilités sur la fiche. Quand vous jouez digitalement, vous les avez comme dans un menu. Quand vous jouez sur le board game directement, quand vous choisissez votre clan, vous choisissez comme une petite plateforme que vous pouvez voir ici en bas de mon image. Cette petite plaquette-là a toutes les indications sur qu'est-ce qui donne ce peuple-là. C'est quoi ses avantages, quoi les moves qu'il peut faire, etc. Puis vous choisissez une fois que vous avez choisi votre clan, plutôt, vous le placez sur son territoire qui est déjà attribué sur la map. Après ça, vous avez des moves pour vous déployer, pour avancer, pour essayer de contrôler le plus de territoire, puis essayer d'aller au milieu où que ça vaut le plus de points. Puis vous voyez comme la rivière dans ce jeu-là, c'est que les unités normales peuvent pas traverser les rivières. Il faut vraiment des unités avancées dans le jeu. Puis ce que je trouvais le fun, c'est que la majorité des jeux de contrôle de territoire, c'est soit très réaliste, fait que tank, gars avec des guns, genre Risk, ou très médiéval, fantaisiste. Mais dans celle-là, t'as des mecha warriors à la fin. Fait que ça, je trouvais ça vraiment cool. Qu'au début, t'as comme des petites infanteries, t'as comme cavalier quasiment à cheval, mais à la fin, t'as un mecha robot, genre, qui traverse des rivières. Ok, c'est pour ça, ok, là, ouais. Je trouvais ça parce que je regardais, puis il y avait des ressources comme du huile, puis ouais, c'est très vraiment vague d'âge. comme air. C'est pas comme un air qui existe, c'est genre le chaos des fighters qui se réunissent tous ensemble. T'as différentes mécaniques pour gagner aussi dans le jeu. Tu peux le faire en étant super agressif, mais tu peux gagner en attaquant pratiquement personne du jeu. Ça va marcher quand même. Comme vous pouvez voir juste à côté, ici, vous avez une barre de Victory Point. Le but, c'est d'arriver le plus haut possible. Vous êtes en haut, vous gagnez la partie. Puis une game peut être longue en moyenne, mais par contre, je veux dire, en moyenne, c'est surtout autour de 1h30, peut-être 2 heures, ce qui est un classique pour les board games de gestion de ressources. Là. Ça va pas over the top, là, tu vas jouer pendant 9h30 à 3 jours de suite, genre Access and Allies. Là. Mais c'est quand même un peu plus qu'une demi-heure, tu sais. Ouais, exactement. Je parlais d'Access and Allies rapidement, je viens de finir une game avec mon frère quand on s'est vu. Ça m'a rendu vraiment heureux. Finir une game, oh my god! Finir une game! C'est pas que ça arrive pas souvent, là! Commencer une game peut-être, la finir, mais...
Fait que le deuxième C'est assez jeu réparti en 3 jours. qu'on propose de montrer des images, c'est Terraforming Mars. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez sur l'écran avec nos petites faces. C'est Terraforming Mars, c'est Mars. C'est simple. Le but, c'est de la terraformer. Encore plus simple. Par contre, créer une où nouvelle ça devient terre. compliqué, c'est un jeu simili deck building dans lequel à chaque tour, tu vas devoir choisir un nombre de cartes que tu veux rajouter à ta main. Puis ces cartes-là, quand tu payes pour les jouer, te donnent des actions directement dans le jeu. Entre autres, dans les actions, tu peux créer des forêts pour augmenter le niveau d'oxygène sur la planète jusqu'à temps qu'il soit vivable. Tu peux mettre des océans pour monter le niveau d'eau jusqu'à temps que la planète soit vivable. Tu peux, entre autres, coloniser en mettant des villes ailleurs. Ou tu peux, comme je disais, payer pour jouer des cartes, ou dépendant le peuple que tu as choisi, comme les États-Unis, entre autres, tu pourrais décider d'augmenter le nombre d'argent que tu fais par tour en payant un peu d'argent ce tour-ci. Tous ces peuples-là ont leur propre petit bonus pour essayer de faire ta stratégie au travers de la game, puis la game a fini quand Mars est complètement terraformé. Fait qu'au courant de la game, tout le monde va essayer de terraformer par-ci, par-là, parce que souvent les actions qui te donnent des victory points vont faire terraformer. Mais tu veux pas terraformer trop vite si t'es pas en avance. Parce que si t'es en retard, tu peux perdre la game. Mais si je me souviens bien, t'as des missions aussi, t'as des cartes de missions individuelles à chaque personne au début, ce qui fait que tout dépendamment de ce qui arrive, par exemple, je vais faire plus de points s'il y a plus d'eau, ou je fais plus de points si. Fait que tout dépendamment, ça va dépendre, ça va aligner comment tu crées, si tu veux plus d'air, si tu veux plus d'eau, si tu veux plus de ressources. Puis aussi, t'as des thresholds, comme quand t'arrives à certains niveaux d'oxygène, puis à certains niveaux d'océan, puis à certains niveaux de température, ça va donner des bonus automatiques aux joueurs qui ont réussi à atteindre ce threshold-là pour la planète. Fait que c'est intéressant aussi, la game de température, des fois, tu sais que tu peux faire une augmentation de plus 2, mais là, il est à plus 3 avant le bonus. Fait que là, tu veux attendre ton plus 2 pour qu'un joueur fasse un plus 1, mais si un joueur atteint un plus 3, il va faire son plus 3 puis il va te le voler. Toute cette mécanique-là, moi, j'adore ça. Jeu de gestion de ressources avec Victory Point. T'as plusieurs façons de faire des Victory Points. T'as des cartes qui t'en donnent directement. T'as les forêts qui t'en donnent directement. T'as les villes qui t'en donnent. T'as ton niveau de transformation t'en donne. Fait au final, ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est même quand tu joues contre des AI, ton but, c'est toujours d'avoir le plus haut pointage personnel possible. Comme j'avais parlé quand on avait parlé de Wingspan, c'est comme la compétition personnelle en même temps que la compétition contre les autres. Puis moi, je suis plus intéressé à me vaincre moi-même qu'à vaincre mes adversaires parce que je sais que le nombre de temps qu'on peut mettre dans un jeu est jamais le même. Fait que, je veux juste être la meilleure version de moi-même quand j'évolue. Le reste, je peux pas contrôler ce qu'ils font. Là. S'ils ont joué 300 heures de plus que moi, c'est clair qu'ils vont gagner. Je le vois beaucoup à d'autres jeux que je joue. Là. Ah, juste je l'ai que les aussi. gens, Juste dire avant de terminer le jeu que, vous voyez les petites icônes sur la map, comme 2 icônes de forêt, puis 2 icônes ici de construction. Ces 2 icônes-là, quand tu mets une forêt ou tu mettrais une ville dessus, c'est que tu prends ces 2 ressources-là directement. Puis entre autres, dans les actions, quand tu as 8 ressources de forêt, tu peux créer une forêt. C'est à ça que ça sert de ramasser les petites ressources. C'est quoi t'allais dire sur le plaisir du jeu? Jouer en ligne, c'est ça que j'ai remarqué. Il y a des gens qui ont joué des heures et des heures. Je me bats contre des gens qui ont comme 2000 parties de jouer. Je suis comme, ok, ça peut être un jeu très simple, mais il va vraiment intense, là. Fait que, d'après des nouvelles techniques, puis des jeux que je croyais être bons, que je me fais laver ce temps-ci. Mais ça, c'est le fun du online. C'est ça qu'on a découvert quand ils ont créé les jeux comme Tekken puis Mortal Kombat, puis ils ont commencé à avoir une scène multiplayer, que tu réalisais que t'as beau être le meilleur de ta gang d'amis, ça se peut que tu sois vraiment nul à chier, dans le fond. Parce que le méta d'une place peut évoluer, puis plus que t'as de monde, plus que ça évolue, la scène du jeu. Moi, comme tu disais, quand j'affronte quelqu'un qui a genre 2000 parties jouées dans un jeu, je me mets en mode observer, là, comme le Watcher dans les What If, puis je fais juste regarder la game. Je me laisse me faire complètement écraser, là, puis je fais juste prendre des notes sur ce que le gars il fait. Comprendre, mais moi, j'essaie souvent aussi de décortiquer la raison qui a fait ces mouvements. Par exemple, on va en parler un peu plus tard, mais Ticket to Ride, les aventuriers du rail, Zoom Zoom, qui est un des gros jeux que je joue. Est-ce que je dois bloquer les gens rapidement? Est-ce qu'on joue fair ou on joue pas fair? Il y a des parties qui le précisent. Bon, je sais pas si on peut en parler tout de suite, là, parce qu'il est dans la liste du bundle. Ouais, tu peux en reparler plus tard, mais Ok, on va en parler gros, plus tard. c'est le fun que les jeux nous proposent différentes stratégies, puis des fois, tu te rends compte que dans différents cercles, c'est vraiment pas la même game. Le prochain jeu sur la liste, c'est Arkham Horror Mother's Embrace. Dans Arkham Horror, ce qui est différent de quand tu joues, mettons, en board game ou quand tu joues en
version carte. Parce qu'il y a tellement de versions d'Arkham Horror, là, on va se le dire. C'est une thématique qui est excessivement populaire, Cthulhu, puis tout ce qui tourne autour de Cthulhu. Qu'on aime ça y être. On adore les histoires Lovecraft. Et ce jeu-là, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il n'y a pas le feeling d'être un board game. C'est le jeu parmi ceux qui offrent qui a le moins le feeling d'un board game. Parce qu'il se joue un peu comme un clou, mais dans lequel tu déplaces vraiment le personnage sur l'image. Puis tu as différents détectives, comme on peut voir ici dans mon playthrough que je vous montre. Il y a 3 détectives de présents dans le team, puis tu peux choisir lequel va faire l'action. Fait que des fois, tu vas trouver un journal. Puis là, le journal, ça va être un test de knowledge, de connaissance. Fait que là, tu vas prendre ton gars d'université. Puis là, après ça, ça va être un test où faut que tu brises une porte. Fait que là, tu vas prendre ton détective un peu plus melee. Ce que je trouvais le fun aussi, c'est que t'as encore le concept de point de vie puis d'insanity. Fait que tes personnages peuvent devenir insane. Et quand tu rentres en combat, au lieu d'avoir un combat classique board game où on aurait roulé des dés ou joué des cartes, le combat se passe en un peu un jeu tactique où tu vas choisir ton action puis il va te coûter un nombre d'actions faire ce choix-là parmi une barre d'action. Puis tu dois comme gagner ce combat tactique-là. C'est la première fois que je vois ça dans un board game parce que c'est rare que tu peux l'appliquer. C'est plus applicable dans les jeux vidéo. Qui ont réussi, je trouve, à immerser une belle fusion entre les deux. L'histoire est le fun. Tu peux vraiment choisir quel type de détective tu veux au début, puis après ça, tu vas aller débloquer les autres dans ton playthrough. C'est cool. Ça mélange un jeu un peu comme les Sherlock Holmes où tu dois trouver des affaires. Il y a un peu de combat tactique, fait que tu dois réfléchir quand tu te bats. Faut pas que tous tes personnages meurent, faut pas qu'ils deviennent insane non plus. J'aime vraiment le top-down, la vue de comme asymétrique 3D. Là. Je m'attendais pas à un jeu. Je l'ai pas regardé celui-là. Je m'attendais pas à ça pantoute. Puis j'aime bien le artwork aussi. Il est très beau. Oui, comme ici, il y a une barre qui dit le nombre de tours que ton personnage va avoir, comme tu sais que quand ton détective va jouer dans sa barre d'inventaire. T'as les move actions que tu peux faire, comme move coûte 0 points d'action. Tu vois le nombre de points d'action que t'as sur ton personnage. Tu vois combien ça va coûter attaquer, combien ça coûte faire les skills spéciales sur toi. Faut toujours que tu reconfirmes ta position. Puis tu vois les points de vie des ennemis, quel genre de weapon ils utilisent. Ça, c'est, je sais pas, dans un jeu de détective, c'est rare. C'est juste rare. Puis moi, j'aime ça quand c'est innove un peu. Ils ont vraiment été beaucoup sur le détail, là. C'est vraiment bien. J'avais l'impression un peu le feeling XCOM dans le combat. OK. En même temps de jouer à un jeu de détective. Ah. Pour ceux qui veulent un comparatif plus jeu vidéo. Le prochain jeu sur ma liste, c'est un jeu que le board game, j'ai joué beaucoup trop d'heures, puis que, entre autres, moi puis Daniel, on a une série dans laquelle on joue à ce jeu-là, mais sa version board game, c'est The Lord of the Ring Adventure Card Game. Contrairement au Living Card Game, il y a certaines règles qui diffèrent. Ici, déjà, vous pouvez voir sur la gauche, il y a une ligne qui s'appelle la bénédiction. Vous pouvez utiliser vos personnages dans l'Adventure Card Game pour quester dans le vide. Quand vous questez dans le vide, ça bénit. Puis avec ces bénédictions-là, vous avez des thresholds comme ici 2, 3 et 6. Quand vous payez ce montant-là, vous avez un bonus qui s'active automatiquement pour votre tour. Vous avez par contre quand même la barre de threat, exactement comme il y avait dans le jeu board game. Si la barre de threat arrive au max, vous perdez automatiquement. Et chaque fois que par contre qu'elle arrive à un threshold, vous apparaissez des monstres ou un scénario qui va venir vous nuire directement va apparaître. Ce qu'il n'y a pas dans le board game, à la place dans le board game, il y a les check engagement qui s'appellent, c'est les monstres va pas s'engage avec toi si t'es pas rendu là dans le threat level. Il n'y a pas cette mécanique-là. Dans le jeu digital, les monstres s'engage automatiquement. Le reste, vous allez reconnaître, là, c'est classique jeu de cartes online. Il y a une stats pour l'attaque puis une stats pour les points de vie. La stats au milieu, c'est la stats pour quest. La première de la ligne que je vous montre, c'est une porte avec un 8. C'est qu'il faut quester pour 8 dans cette porte-là pour pouvoir passer à la prochaine étape du questing. Fait que c'est l'équivalent des les progressions token qu'on va chercher dans le board game. Tu sais, là, exactement pareil. Tu choisis 3 héros quand tu bulles ton deck. Ça, c'est un trait qui est dans Lord of the Ring qui est super important dans le jeu de cartes. Puis je suis content qu'ils l'ont gardé dans le jeu online. Fait que tu commences, t'as 3 bonhommes sur le jeu. Où ça diverge vraiment beaucoup du board game, c'est dans le tour des actions. Quand on joue au board game, tu vas jouer toutes tes cartes. Après ça, tous tes bonhommes que tu décides de quester vont quester. Après ça, quand tu vas te faire attaquer par les monstres, tous les monstres vont t'attaquer. Puis après ça, toi, tu vas attaquer tous les monstres.
Dans l'Adventure Card, comment ça fonctionne? Si tu joues en solo contre le mob, tu vas jouer une carte ou attaquer avec un bonhomme. Après ça, ça va être le tour de Sauron. Sauron va jouer une carte où il va attaquer avec un bonhomme. Après ça, ça retourne à toi. Fait que vous allez vous échanger les coups. Fait que tu peux pas juste commencer en disant j'ai 3 de mana, j'ai 3 de cash dans ma main, je vais jouer mes 3 cash tout de suite, parce que lui, il va en profiter pour attaquer puis blesser tes héros. Fait que souvent, au début, tu vas jouer un tank pour forcer une attaque sur toi. Après ça, tu vas essayer peut-être de le remettre en mode tank pour forcer une deuxième attaque sur toi. Tu vas essayer de vider sa possibilité d'action avant de jouer tes cartes, ce qui est comme un peu le contraire de ce qu'on fait dans le board game. Dans le board game, tu fais tout ton board, puis après ça, la guerre se passe, alors que dans celle-là, tu dois vraiment penser coup par coup, parce que des fois, si tu vas un mauvais coup, puis Sauron a sur le jeu une carte qui frappe vraiment trop fort, ben c'est lui qui décide qui attaque. C'est les AI qui décident, fait qu'il peut décider de juste target ton héros puis le tuer, tu sais. Et quand tu joues à 2, est-ce que les deux font 1-1, l'ennemi joue? C'est, moi je joue une fois, Sauron joue une fois, toi tu joues une fois, Sauron joue une fois. Ok! Ouais. Sauf que Sauron va jamais attaquer la personne qui a pas joué. Ok, parfait. Mais il peut jouer une carte. Okay. S'il joue une carte puis l'effet de la carte, ça touche les deux, mais malheureusement, ça touche les deux. Mais s'il décide d'attaquer, il a pas le choix d'attaquer la personne qui vient de jouer sa carte. Parfait. Le joueur actif. Le joueur actif, ouais. Vraiment le fun en ce moment. Sur le jeu digital, tu peux faire quand même beaucoup de decks. Je pense une 30aine d'héros possibles, plus vraiment beaucoup de cartes dans lesquelles tu peux monter les decks. Il y a 3 campagnes. Sur les 3 campagnes, il y a 5 scénarios. Les scénarios, c'est plusieurs mini-fights. Mettons, tu vas faire le 1A, après ça va être 2A, 3A, 4A. Je t'attends que tu finisses comme la mini-campagne, puis il y en a 5 dans la campagne. Une fois que tu as fini tout ça, par contre, tu peux faire des random battles. Il y a toujours la possibilité de continuer à jouer à l'infini. Même tu peux retourner faire les campagnes plus tough. Là. Il y a des niveaux de difficulté. Il y a de la rejouabilité bien en masse sur ce jeu-là. J'ai déjà joué comme 15 heures. Le Humble est sorti, ça fait pas longtemps. Là. Non, je crois que ça fait une semaine, je crois que tu m'as envoyé le lien. À peu près. Puis il reste 12 jours. Au bundle. Le prochain jeu sur la liste s'appelle Blood Rage. Ça me dit absolument rien, moi mais j'aimais beaucoup l'image. Jamais joué. Mais au départ, tu dois choisir un clan. Okay. C'est tous des clans un peu vikingesques. Puis t'es backé par les dieux nordiques dans ce jeu-là. Fait que tu choisis ton clan. Puis si tu joues contre des AI, tu choisis leur niveau de difficulté. Vous pouvez mettre Very Easy à tout le monde. Puis essayer de comprendre le jeu. Nous, on n'a jamais eu le temps de jouer encore. Mais j'ai regardé des vidéos. Je peux vous en parler un peu. Après ça, vous avez des territoires. Puis le but, c'est de conquérir les territoires adverses. Pour conquérir les territoires adverses, vous avez des points de location sur les territoires qui varient selon le territoire. Si, mettons, vous avez 3 points sur les territoires, c'est que vous pouvez mettre 3 héros différents sur ce territoire-là. Chaque héros vient avec son bonus qui lui est propre à lui. Puis vous pouvez demander des cartes d'action à votre dieu. Dans le fond, votre deck est basé sur votre dieu, votre clan. Okay. Et il vous donne des bonus, soit pour upgrader vos héros, des cartes d'upgrade, soit pour donner un avantage direct comme une carte événement qu'on appelle, ou une carte d'attaque. Puis le but, c'est juste de conquérir le territoire en allant attaquer toutes les zones de votre adversaire en essayant de tuer leur héros. Je t'attends que vous ayez contrôlé tout le nord. Malheureusement, je peux pas en parler plus parce que je le connais pas assez le jeu. Je sais que vous avez des troops dans vos cartes, comme ici on voit x7, cost 1, c'est une de ces troop actions. Il y a l'air d'avoir des pouvoirs spéciaux aussi. C'est ça que je disais, comme les cartes upgrade puis les cartes événements, c'est comme des cartes de pouvoir. Puis dépendant aussi du clan que t'as d'autres types de pouvoirs qui s'appliquent à ton héros. Au héros que tu vas engager dans ton team. Mettons, il y a un héros qui pourrait être... quand il est adjacent à 2 autres héros, il donne +1 de points de vie à ces héros-là, mettons. Puis, dépendant de comment tu fais ta team, tu vas avoir différents avantages. Le prochain jeu, tu vas pouvoir en parler un peu plus, c'est Ticket to Ride. Et en plus, il vient avec une chier de DLC. Il les a toutes, en fait. Comme... T'en veux, en v'là. Là. Ils ont décidé que Ticket to Ride faisait partie des jeux dans lesquels ils donnaient tout. Comme apprenez à jouer. Fait que t'as autant le jeu de base qui est Ticket to Ride normal, Ticket to Ride Europe, qui sont comme les 2 premiers jeux qui ont été joués. Les premières extensions qui sont USA 1910, qui en fait compte les chemins qu'il y avait en 1910. Fait qu'il y a beaucoup moins de chemins courts, en fait. C'est vraiment le fun à jouer. Puis moi, ce que j'avais adoré de celui-là quand je jouais au board game, c'est parce que j'avais appris par cœur toutes les autres cartes du jeu de base. Sans faire par exprès en ayant trop joué. Fait que je savais si tu mettais 2 chemins, ton chemin que t'allais faire, je te bloquais puis ça finissait là.
Mais en rajoutant des cartes, je crois qu'il rajoutait 68 cartes, fait que ça fait complètement différent. Ce que j'adore de Ticket to Ride en ligne, c'est que premièrement, c'est très, très, très rapide à jouer. Puis les parties sont classées entre une personne qui host une partie, qui la crée, puis décide combien de tours, combien de temps il te donne par tour. Fait que moi, souvent, je joue des parties que j'ai 7 minutes pour finir la game. Fait que ça, on est deux, maximum, c'est 14 minutes, la partie est finie. Nice. Moi, j'adore des jeux très définis, là, c'est des plus. Et comme quand je mentionnais un petit peu, ce qui est le fun, c'est qu'il va y avoir tellement des niveaux différents de gens. Je joue avec des gens qui ont gagné 2000 parties, qui ont joué 2000 parties, qui ont joué 3 parties. Moi, je crois que j'ai 29 parties de gagnées sur 58 jouées. Là. Un ratio Puis, normal. un ratio normal. Là. Ouais. Puis ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir souvent la petite mention dans les parties. Jeu rapide, 7 minutes, on bloque pas. Parce que soit tu bloques, soit que tu bloques pas dans ce jeu-là. Par exemple, si je joue avec mes parents, on bloque pas. Si je bloque, je vais me faire tuer, là, c'est certain. Mais fait qu'en ligne, puis là, les stratégies vont être complètement différentes. J'ai vu des gens, parce qu'il faut que tu aies un nombre de cartes que tu as dans tes mains qui font ton trajet. Un peu. Qui font ton trajet. Par exemple, tu peux avoir de New York à Miami. Puis là, je vois que tu t'en vas vers Miami. Ben, je bloque Miami. Tu peux plus y aller, c'est sûr que tu perds ta carte. J'ai vu des gens là, qui bloquaient tous les petits chemins en partant. C'était leur but, en fin de compte. Puis ils se concentraient même pas sur leur carte, leur chemin. Ils ont pris les chemins très courts qui valent pas beaucoup de points. Donc, s'ils réalisent pas leur chemin, ils vont perdre ces points-là. Mais ils t'en enlèvent tellement à toi qui a pris des grands chemins que de toute façon, même s'ils sont moins 8, si t'es à moins 12, tu perds pareil. Puisque oui, tu peux te rendre en négatif, là. C'est triste un peu. Mais sinon, c'est très rapide. Il y a une belle façon aussi d'interagir avec les gens, soit avec des emotes, des émoticônes ou en parlant directement. C'est ça que j'aime, je crois. Très rapide, très rejouable. Il demande par exemple une période d'adaptation au début, puisqu'il t'empêche de jouer aux extensions si t'as pas joué au premier. Si t'as pas fait, je crois que c'est 10 parties qu'il faut que tu joues pour en fait te donner un classement. Puis après ça, tu peux jouer aux autres avec les extensions. C'est peut-être le petit hic qu'on peut avoir, mais si vous aimez le jeu, ça se passe très bien. Puis comme je dis, tu joues avec une autre personne à 7 minutes, c'est pas très long, puis tu rejoues une autre game après. Non, c'est ça. Si les games sont entre 7 et 14 minutes, mettons, là, Mm-hmm. tu peux faire autant de games pour faire tes 10 games que normalement ça prendrait faire une game de risque ou une game de n'importe quoi d'autre qui est vraiment long. Là. Et encore une fois, tout dépendamment la grandeur du temps que tu mets, tu vas frapper des joueurs qui sont complètement différents. Moi, j'ai joué des games à 15 minutes, 14-15 minutes, puis tu vois vraiment le temps qu'ils prennent à choisir la bonne couleur de wagon. Prendre une minute à regarder leurs 3-4, analyser le chemin qu'ils vont faire. À chaque fois que tu joues, ils analysent vraiment les chemins que tu as fait pour s'assurer soit de te bloquer ou soit qu'ils peuvent aller passer ailleurs. D'autres choses que j'ai vu beaucoup en ligne, je trouve ça surprenant parce que moi, je joue pas de même quand je joue. Puis je le vois quand je joue contre eux. Personne prend des locomotives, qui est une carte free. En fait, c'est comme un joker qui te fait n'importe quelle carte. Okay. Mais personne n'y pige quand ils sont sortis en couleur. Ils vont juste chercher plus de cartes parce que sinon, c'est une locomotive contre 2 cartes que tu choisis. Fait qu'ils vont tout le temps chercher des statistiques d'aller chercher 2 cartes. Mais moi, souvent, je vais chercher la locomotive, je vais chercher une autre locomotive, pouf, je fais mon chemin à 6. Ouais, c'était ça. Ça paraît-tu que j'aime les aventuriers du rail? Ben, c'est le fun. En plus, comme tu l'as dit, c'est un jeu qui est super rapide. Oui. La majorité, même, vous allez checker sur YouTube, si vous ne croyez pas, les games se jouent en 20 minutes en groupe de 4. Là. Si t'as le temps de discuter en groupe de 4 puis faire ta game en 20 minutes, c'est que t'as le temps de la jouer en 14 minutes ou en 7 minutes avec 2 joueurs aguerris. Puis là, puis là, en parlant peut-être un peu des DLC, on peut autant jouer maintenant avec les DLC à France, qui est vraiment la France en tant que telle, l'Asie au complet. Il y a tous les pays scandinaves du Nord. Il y a juste l'Angleterre, le United Kingdom, fait que l'Irlande, l'Angleterre, l'Écosse. Il y a Inde, il y a Suisse qui est très drôle. C'est que c'est des montagnes en Suisse. C'est juste des montagnes. Fait que faut traverser toutes les montagnes, c'est plus compliqué. Il y a une mécanique différente qui rajoute au jeu. Ouais, c'est ça. C'était un peu Ticket to Ride, mais même le jeu de base, il est super le fun. Ouais. Puis en plus, vous pouvez rejouer plein de games. Puis là, quand vous êtes tanné de rejouer au jeu de base, vous prenez un DLC.
jouer plein de Mhm. games, vous passez à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Puis chaque gros DLC, par exemple, entre USA puis Europe, il y a déjà des différences. Avec Europe, tu as des gares qui font que tu peux utiliser les chemins des autres, parce qu'il y a beaucoup moins de chemins en Europe qu'aux États-Unis. Fait que c'est plus difficile de faire des grands chemins. Puis il y a aussi des tunnels qu'il faut que tu passes, qui t'obligent à se virer 3 cartes différentes. Si une couleur du chemin que tu fais, il faut que tu rajoutes des cartes si t'es autres, sinon ton chemin n'a pas été fait. Ouais, Vive c'est le les autres fun. mécaniques. Vive les autres mécaniques qui te rajoutent tout le temps. Mais, ils te le disent, c'est la première fois que tu joues la partie. Voici la nouvelle mécanique avec un gros pop-up dans ta face. C'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est merveilleux. Alert, do it good. Le prochain est vraiment simple. Ça s'appelle Pandemic the Board Game. Le jeu pandémique est vraiment facile à comprendre. Tu choisis une team que son but c'est d'empêcher la pandémie. Mhm. Chaque personnage est comme une classe dans un jeu RPG, fait qu'il vient avec son propre bonus à lui, propre à sa classe. Vous Un jeu commencez, coopératif. un jeu coopératif dans lequel vous êtes vraiment pas contre les autres. Le but c'est d'ensemble réussir à sauver la planète de la pandémie. Vous commencez tous sur une base, puis vous vous mettez d'accord sur les actions que vous prenez. Vous pouvez soit vous déplacer à différentes villes, ou vous pouvez aller clearer les endroits dans lesquels il y a de la pandémie, Il y a une infection. qu'il y a une infection. Il y a quatre maladies différentes en fin de compte qu'il faut soigner. Exactement. Pour les soigner, il faut que tu prennes des cartes, tu crées ton remède dans ton centre scientifique. Les centres Chaque scientifiques, vous classe les a- voyez sur la map. C'est un petit icône sur les villes, certaines villes principales. Vous allez jusqu'à Chaque- là, vous les créez. Quand vous réussissez à aller faire les 4, vous gagnez automatiquement la partie. Gagner ce jeu-là, Ouais, c'est tellement c'est- drôle. J'ai gagné une fois J'ai perdu. à la difficulté maximum. Une fois. J'ai joué à peu près là, 50 à 100 heures game là, avec celui-là. Je pense même pas que j'ai gagné. Je me souviens pas avoir gagné. Je jouais pas avec moi. Non, c'est ça. Alors moi, je possède ce jeu-là, puis je possède la première version avec des jetons en bois, parce que maintenant il est en plastique. Puis j'ai vraiment abusé. Puis avec qui qu'on a gagné, quand j'ai joué, c'était ma gang qu'on avait joué comme sans arrêt en ligne, en ligne, en ligne. Puis on avait, pour gagner, parce que normalement, t'as une classe de trop qui est pas Ouais. jouée par partie, t'as 5 classes, puis c'est au hasard. Mhm. Mais on a fait qu'on enlève cette classe-là. On Moi, prend je les vais jouer quatre telle meilleurs, personne, oui. toi, tu joues telle personne, toi, tu joues telle personne. On savait tout ce qu'il fallait faire. On a commencé notre première partie. On a fait nos premières éclosions qu'on fait au début. On perd. On joue pas cette partie-là. On a rebrassé le deck au complet. Redistribué nos cartes. Ok, on a une chance, celui-là. Là, on a dit, mais tu sais, mettre toutes tes cartes en ta faveur pour gagner, c'est ce qu'on a fait pour essayer de battre le plus difficile. Fait qu'on vous conseille de jouer à Easy. Même à Easy, vous allez trouver ça tough. Là. Ce jeu-là, il est insane. Au début, t'es comme, je suis cruising by, ça va bien, les choses vont bien. Puis, à un Là, moment oh, donné, il y a une boum, ça explosion. dérape. Puis là, c'est en chaîne. Plus que d'explosions qui fait exploser d'autres explosions qui fait exploser d'autres explosions. Puis là, ça finit plus. Fait que, en plus, c'est thématique. Si vous voulez jouer online en ce moment avec du monde, c'est thématique. Pas passer. J'ai rien d'autre à dire, moi, sur Pandemic. T'as-tu d'autres choses à Moi non rajouter? C'est un jeu à jouer. Ouais, pis en Pas plus, vrai, c'est ce le que j'ai fun. à dire. Ça peut être long si vous rendez jusqu'à la fin, mais globalement, Ouais. non, ça l'est pas. Vous allez mourir en comme 30 minutes. Fait que c'est ça, un jeu, Ou un on board peut game. gagner en 30 minutes aussi. Ouais, aussi. Globalement, je dirais les games sont ça, entre 30 minutes, 1 heure. Ouais, pis c'est un des seuls jeux coopératifs à part Lord of the Ring Adventure Game qui est proposé dans les 25 jeux du Humble Bundle. C'est dans les. Moi, c'est mon premier jeu coop que j'ai joué jamais. C'est ce qui m'a fait vraiment aimer les jeux coop. Dû au concept, faut que j'essaye de battre le jeu. Le jeu est créé pour me battre. Ouais, Hein? moi j'adore Dis ça. qu'un jeu me bat. Moi, ça n'a même pas d'émotion. Ça peut pas prendre des décisions, ce jeu-là. Non. Il est fait pour te battre pareil. J'ai quelques revenge on some game. Quand je te dis, on essaiera ce jeu-là aussi. Le prochain jeu, c'est le jeu le plus simple à comprendre et à jouer. Probablement un des plus rapides à jouer avec Ticket to Ride aussi, s'appelle Splendor. Moi-même, j'ai pas joué, j'ai checké un gameplay. Vous pouvez voir, en ce moment, le gameplay dure 9 minutes et demie. Si vous voulez aller le voir sur YouTube. C'est très, très, très court. T'as différents types de gems. Parce que la splendeur des gems, super simple. T'en as 6 de différentes couleurs. Quand c'est ton tour, tu choisis des gems. Parmi la banque de gems. Et quand tu as assez de gems, tu peux acheter des cartes à la banque de gems. Et le but, c'est de finir avec le plus haut pointage de gems. Hein? Les cartes qui te donnent des pointages différents, par contre. Exactement.
Ah, merveilleux. Moi, j'aime ça, moi. C'est simple. C'est simple, Tout c'est très simple. rapide. Puis n'importe qui peut jouer à ça. Ouais, n'importe qui, ça se prend super rapidement. À chaque tour, tu prends les ressources que tu veux, t'achètes les cartes que tu veux, t'espères que les autres achètent pas la même carte que toi, puis that's it. Tout simple. C'est le fun des jeux simples de temps en temps. Ben oui. Comme c'est un jeu qui joue en comme 7 minutes là, rapidement. Là. C'est avec du monde qui sont habitués, là, c'est toujours sûr que la première game, vous jouez un board game, il est 3 fois plus long que sa réalité. Là. Ça, c'est normal. Normal. Le prochain jeu, c'est Small World, qui est un autre des board games qui a été digitalisé et qui vient avec toutes ces, comme trop de DLC. Tu te dis, j'aimerais ça commencer ce jeu-là, mais avoir tout, et voilà. C'est là! 15$ les as toutes. Ça te coûterait 400$ in real life, toutes les avoir physiquement. 15$ les as toutes online. Je sais pas, j'ai réussi à avoir l'extension de Small World Underground. C'est la première fois que ma révélation sur comment trouver des jeux pas chers. J'étais dans une vente de garage, il était là. Ils ont fait, ouais, notre fils est pas là, il veut le vendre. Je fais, ben, moi, je vais l'acheter. Tu sais, combien vous le vendez? 5$, tenez! J'ai pris le jeu, je m'en vais chez nous, j'ouvre la boîte. Les grands cartons sont même pas détachés. Le jeu est flambant neuf. Il n'a jamais été joué. La personne a ouvert le jeu et fait beaucoup trop compliqué. Je range le jeu et je n'y joue pas. Oui, je me suis fait un jeu. Wow! Pourtant, là, Small World, il est pas si compliqué que ça. Il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de points. Je crois que c'est ça Par contre, moi, là, j'ai trouvé beaucoup de tutos online qui s'expliquent en 5 minutes. Entre autres, il y a une personne, si vous comprenez bien l'anglais, qui s'appelle The Rules Girl, qui fait des tutos rapides. Elle vulgarise des tutos. Puis elle fait un tuto, là, en 4 minutes 46 sur Small World. Parce que l'idée, quand tu vulgarises le jeu, est assez simple. Le but, c'est de contrôler le plus de territoire sur la map. Pour faire des victory points. C'est ça. Puis quand tu as le plus de victory points, ben tu gagnes. Oui, puis tu te sers des victory points pour t'acheter des nouveaux peuples. Exactement. Parce que ce qui est vraiment différent dans ce jeu-là de tous les autres jeux de conquérir des territoires, c'est que quand ta race est exhaust, tu peux la switch partir en déclin. Puis ça, t'as mis en déclin, puis t'achètes une autre race dans le jeu qui vient avec d'autres pouvoirs. Puis là, tu vas commencer à jouer cette race-là à la place. Puis il y a un point qui est vraiment le fun à mentionner avec Small World. T'as, je crois que c'est 30 pouvoirs pour 15 ou 20 peuples. Donc, c'est tout mélangé au hasard. Puis tu fais 2 piles l'une à côté de l'autre. Fait que tu peux jamais... Mais tu peux avoir des mix qui sont pareils. Mais normalement, tout le temps, tu vas avoir un mix qui est complètement différent parce que les chances que ça revienne est quasiment nulles. Mais donc, par exemple, tu peux avoir des elfes avec Piard, mais après ça, tu peux avoir des elfes qui sont anciens ou des elfes qui chaque peuple a des pouvoirs différents. Chaque pouvoir a des pouvoirs différents. Puis le but, c'est vraiment de faire plus de points possible. C'est simple aussi la façon de conquérir les territoires. T'es pas comme dans Risk à rouler plein de dés ou quoi que ce soit. C'est juste, t'as mettons si on le voit sur l'image, il y a un tribe, neutral tribe sur la map. Ben toi, il t'en faut 2 de plus. 2 de plus. C'est toujours 2 de plus. Fait que si c'est vide, t'en mets 2 dessus, c'est à toi. Il y en a un à côté, faut t'en mettre 3 dessus, c'est à toi. Aussi simple que ça. Puis tu vois qu'il y a une icône sur les maps. Ça, c'est parce que dépendant de quel peuple vous avez puis quel pouvoir vous avez, vous allez avoir des avantages dépendant du type de land. Est-ce qu'il est magique? Est-ce que ça travaille bien? Est-ce que c'est une mine? Un point qu'on pourrait mentionner, puis ça va venir avec le côté du déclin. Tu es obligé de laisser un de tes jetons de peuple par territoire que tu possèdes. Donc, un jour, tu n'auras plus de peuple pour avancer. Et si tu te fais attaquer, tu perds un jeton de peuple si tu meurs. Donc, un jour, tu n'en auras plus. Ou tu as tellement conquéri qu'il faut que tu pars en déclin, tu vas chercher un autre peuple, puis ton peuple en déclin fait encore des points tant qu'ils sont présents sur le jeu. Juste là qu'ils soient tous éliminés. Oui. Ou tu repartes en déclin, là, ton premier peuple en déclin. T'en as un peu parlé, mais si t'as 3 jetons de défense ton territoire, puis là, la personne t'attaque avec 5 jetons, tu perds pas tes 3 units. Non. T'en perds un, puis t'en as 2 qui reviennent dans ta main, que tu vas pouvoir redeploy plus tard. C'est pour ça que si t'as pris trop de territoire, puis t'as un partout, mais quand la personne, elle va t'es tuer, elle va toutes t'es tuer. Tu vas jamais en avoir un qui va ever revenir dans ton armée. Fait que dans ce temps-là, t'es aussi bien de le mettre en déclin, en acheter un autre, puis commencer à essayer de prendre des territoires. Plus de points. Puis aussi, tu peux juste prendre des territoires qui sont adjacents à où t'as commencé. T'es obligé de toujours jouer collé sur le bord.
exactement. Puis tu commences par n'importe quel côté du bar. Fait que le premier joueur a le plateau vide. Le deuxième joueur peut rentrer tout de suite dans le premier joueur. Ouais. Fait que c'est souvent tu vas avoir des combinaisons qui sont plus fortes que d'autres, puis tu le sais. Si tu laisses la personne grossir trop, il va faire trop de points. Ou il a commencé, il a déjà fait 10 points dans son tour, qui est très bon pour le premier tour. Fait que tu Puis, en fait, détruis au complet. Ouais. T'attaques en premier, puis là, quelqu'un qui réalise que tu l'as attaqué, fait qu'il te rentre dans le toit, puis j'ai vu, là, on était 4, puis j'étais le premier à jouer, j'avais plus personne. Quand j'ai commencé, je crois que je vais partir en déclin, il me reste 4 jetons dans mes mains, là. Vous êtes tous gentils, vous autres, hein? Dans ce temps-là, t'as pas le Tellement choix. bien. Puis aussi, rejouabilité incroyable, parce que comme on a dit, les pairings que vous allez pogner sont pratiquement jamais les mêmes. Puis là, quand vous rentrez les DLC là-dedans, Oublie ça. Là. Puis les cartes sont créées, tu le sais plus quand tu joues le plateau de jeu, parce que la carte à 2, la carte à 3, la carte à 4 et la carte à 5 sont complètement différentes l'une de l'autre. Et plus grosses, c'est que les terrains sont pas placés différemment, mais sont tous balancés pour quand même être équivalentes. Digitalement aussi, ça choisit selon le nombre de players. Mais c'est ça, c'est tout le temps, c'est souvent comme ça aussi. Mais c'est que tu le vois vraiment, là, tu as des petits chiffres, puis faut que tu décides tes cartes. C'est surprenant quand tu ouvres. C'est rare qu'un jeu va te donner 4 plateaux de jeu. Puis le board game, il est beau. Tu sais, je trouvais que les territoires étaient polish, étaient beaux. L'artwork. Ouais, l'artwork est sublime dans ce jeu. Et le dernier jeu sur la liste des jeux Humble Bundle s'appelle Love Letter. Love Letter, là, c'est super, super simple. Vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. Et le but, c'est de courtiser comme la comtesse, la top de l'Empire. Puis vous pigez des cartes, puis les cartes ont différents pouvoirs, puis différentes values de 1 à 9. Comme mettons, la numéro 1, c'est le garde. Ben le garde, tu name a non-guard card sur un player. Fait que mettons, je te pointerais, puis je dirais Priest. Puis là, si t'as une carte Priest dans tes mains, ben je tue ta carte Priest. Hey! Puis là, moi, j'ai joué ma carte, j'enlève aussi ma garde de ma main. Puis le but, c'est d'éliminer les autres players, jusqu'à temps que tu sois le seul encore en vie. Ou, si personne n'est capable d'éliminer personne, puis à la fin, il n'y a plus de cartes dans le deck que tu peux piger, c'est celui qui est le plus haute value qui va aller courtiser. Quand tu as courtisé assez de fois, ça dépend du nombre de players. Là, je pense qu'à 2 players, c'est comme 7 fois, puis à 3, c'est 5. Quand tu as réussi assez de victory, ben tu gagnes la partie. Les rounds sont super courts, là. C'est comme, tu piges tes cartes, tu joues, tac, tac, tac. Tu joues. C'est quasiment comme jouer à Uno, mais avec des règles différentes, là. Tu sais, comme un mélange entre loup-garou puis Uno, parce qu'il faut que tu caches les cartes que t'as dans tes mains. Le monde veut vraiment pas savoir ce que t'as, parce que tu peux tuer les autres membres dépendant de ce que t'as si t'es joues bien. Fait une mini-game de bluff, mais globalement, de la chance en cartes rapidos. Rien d'autre à dire ce jeu-là, j'y ai joué juste une fois pour le comprendre, puis c'est pas trop mon style de jeu, mais c'est efficace. T'sais, si vous avez des amis qui aiment les jeux de cartes, surtout les jeux de cartes, je parle pas les jeux comme Magic, Yu-Gi-Oh, le jeu de cartes comme jouer avec un deck de cartes de 52 cartes, ça c'est le plus proche entre les deux mondes d'un board game, puis jouer au 8, mettons, ou au trou de cul, t'sais. Sérieusement, il y a peut-être 2 jeux qui sont moins intéressants pour moi. Mais à part ça... Ouais, les deux seuls jeux, moi, globalement, que j'ai presque pas joué, c'est Splendor puis Love Letter. Ouais. Puis c'est parce que c'est des jeux de cartes très simples. Souvent, c'est des portes d'entrée à des jeux de cartes. Ou souvent, c'est des jeux pour jouer avec tes grands-parents ou du monde plus vieux sont habitués à ces jeux-là. Ils rentrent dedans tellement facilement. L'immersion est beaucoup plus simple pour eux que ce qu'on pourrait retrouver ailleurs, là. C'est sûr que tu veux jouer avec ta famille. Mettons, ils ont jamais joué à des board games. Tu commences ta passion de board game. Commence pas avec Games of Thrones, mettons, de board game. Non, je l'ai fait, c'était une erreur. Commence avec Carcassonne, commence avec Ticket to Ride. Il y a des jeux qui sont faits pour être autant de fun d'avoir joué 300 games parce que tu vas peaufiner ta stratégie, mais qu'un débutant va comprendre le jeu parce que c'est pas la complexité et pas dans les règlements et dans le nombre de stratégies que tu peux appliquer. Ces jeux-là, c'est des meilleures portes d'entrée que les jeux qui sont complexes. Juste t'ouvres la boîte puis tu bats de trip, tu sais. Il y a un jeu, entre autres, que j'avais acheté, ça s'appelait World of Darkness. J'ai même pas joué encore une game. Je suis même pas sûr que je comprends encore les règles comme du monde. Tu sais, faudrait que j'écoute encore 2 tutos avant de pouvoir jouer avec quelqu'un et être certain de ce qui se passe. Fait qu'il y a faut analyser ces jeux-là. Puis ce qui est le fun du Humble Bundle, c'est qu'il t'offre 25 choix. Pick one ou plusieurs. Ou venez sur le Discord de questions de perspective. Puis nous autres, on est souvent en train de jouer. Vous pouvez nous voir connectés. Vous nous taguez. Vous dites, hey, on est sur tel jeu, venez. Puis si on est dispo, on vient puis on a du fun. On devrait venir. Hein? C'est ça qu'on veut. Le but, c'est ça. Qu'on trouve une communauté de gens qui adorent les board games sous toutes leurs formes. Qu'ils soient physiques
ou digital. Et étant donné que je possédais déjà Ticket to Ride, Les Aventuriers du Rail, il y a 3 des DLC que je laisse à la première personne qui va commenter. Si vous commentez, Yeah. s'il vous plaît. Commentez, c'est jeux. quel autre jeu parmi les Humble Bundle vous aimeriez posséder? Puis la première personne qui va commenter, on va vous donner les 3 keys de Ticket to Ride. Sur ce, on se revoit sur une prochaine vidéo tout le monde. À Bye! plus.